de la reconstruction est en train de souffler et que les compatriotes de la province de l'Équateur en sont conscients. Ouais. Mais la tâche était beaucoup plus difficile et donc là, je félicite tous les partisans du président Kabila dans la province de l'Équateur. Moi, je suis fier d'eux parce que c'était beaucoup plus dur là-bas, ne serait-ce qu'historiquement parlant. Mais heureusement que, comme l'a dit le professeur Émile Bongeli, la reconstruction du pays, les œuvres réalisées dans ce pays sous l'impulsion de Joseph Kabila vont se poursuivre avec le même patriotisme et le même nationalisme. Il n'est pas question pour le président Kabila de ne pas être à la hauteur de ses responsabilités. Donc je sais même qu'il aura certainement un faible pour faire même davantage. Là où il pense qu'il y a eu peut-être un malentendu par rapport à son message, à son action, etc. Donc je sais qu'il a l'art par l'action de chercher à convaincre. Mais il faut dire deux choses précisément. Je reprends ce que le professeur Émile Bongeli a dit, c'est important. Nous ne pouvons en aucun cas en démocratie donner tort aux électeurs où que ce soit. Voilà. C'est pour ça que je souligne, moi, la problématique du leadership local. Voilà. Hein, donc la faute n'est jamais aux électeurs, mais aux leaders. Et donc, on constate que Kabila est plus populaire en 2011 qu'en 2006. Et lorsque le président de l'UDPS prétend avoir des résultats par devers lui, il ment. Il n'a pas les résultats de près de 64 000 bureaux de vote, parce que personne ne les a. Même nous avons récolté bon nombre de PV de la majorité, bon nombre de PV, hein, mais il n'y a que la CENI qui a totalisé le tout. Donc il doit nécessairement s'en référer à la CENI. Et lorsqu'il vous dit qu'il n'ira pas devant la Cour suprême de justice, alors qu'il n'y a qu'elle qui peut constater que tous les PV que l'UDPS détient contredisent les résultats que la CENI a proclamés, que nous avons, et donc à ce moment-là, il serait facile pour lui de gagner devant la Cour suprême. Mais c'est une fuite en avant, parce qu'en réalité, Étienne Tshisekedi est très populaire, et il a montré, il est très populaire, parce que faire 32%, ce n'est pas rien. Il est le seul à avoir, j'allais dire, rivalisé presque valablement, presque pas d'égal à égal, mais dans certaines provinces, il a même battu le candidat Kabila. Et donc, il n'y a que lui qui avait cette poigne pour rivaliser avec Joseph Kabila, parce que tous les autres sont de loin derrière lui. Et donc, je dis que, mais en réalité, Joseph Kabila est plus populaire qu'Étienne Tshisekedi. C'est simplement ça qui justifie ses résultats. Et voilà. Mais la fuite en avant, c'est extrêmement lamentable. Vous êtes juriste, M. Yves Kisombe. Est-ce que l'UDPS a encore l'opportunité d'aller voir la Cour suprême? C'est pas 2 jours après le résultat? Non. C'est-à-dire que jusqu'à demain lundi, tout candidat peut introduire son recours en contestation des résultats devant la Cour constitutionnelle qui est exercée pour le moment par la Cour suprême de justice, hein, qui fait office de Cour constitutionnelle. Le délai est de 48 heures. 48 heures. Hein, mais je crois que donc, oui, mais sans compter le dimanche, jusqu'à demain lundi, en fin de journée. Donc c'est la seule possibilité. Et si on est sûr d'avoir tous les résultats, on ne peut pas. Donc en réalité, il ment quand il dit qu'il a tous les résultats. C'est faux. Merci beaucoup, professeur. On va vous avoir en dernier. On va voir Franck Chamala rapidement. Oui, il y a 3